Tout le monde sait que les triathlètes du TOS ont des charges de travail énormes et qu'ils savent redoubler d'efforts à l'entraînement pour bien préparer les compétitions. Le 1er août prochain, Zieba, Pina et Doria vont une nouvelle fois faire dans la démesure en effectuant un périple à vélo long de 1525 km qui les mènera jusqu'à la frontière espagnole. Une idée qui a germé dans la tête de Grégory Zieba ces derniers mois. J'ai eu cette idée-là, mais c'est un projet que j'avais déjà fait avec mon père il y a une paire d'années, il y a 5 ans. On était descendu jusqu'à Argelès, à côté de Perpignan, en partant de Troyes. Par contre, la seule différence, c'est que nous, on était passé directement au plus court. Donc on était passé par le Massif central et on avait évité un petit peu les difficultés. Et que là, contrairement à ce qu'on avait fait avec mon père, c'est qu'on va essayer de les chercher, les difficultés. Les trois amis auraient pu largement se contenter d'étapes au profil tranquille pour dérouler. Mais quand il s'agit de vélo, les triathlètes ne font pas le travail à moitié et le parcours qu'ils vont s'infliger passe par les plus hauts sommets de France. On va franchir le Grand Colombier en course à pied, puisque l'idée aussi c'est de faire la course à pied sur certaines étapes. Ensuite on prendra le Cormet de Roselande, le col de l'Iseran, qui est le plus haut col routier d'Europe, à près de 2800 mètres d'altitude. On prendra le Galibier, le col de l'Isoire, le Mont Ventoux, tous les cols des Cévennes. Et donc voilà. Cette aventure s'accompagnera d'une logistique impressionnante avec notamment un camion d'assistance avec une accompagnatrice. Ce qui a rassuré Alex Doria, devenu triathlète depuis cet hiver, mais qui n'a pas hésité un seul instant au moment d'accepter la proposition du duo Zieba-Pina. Je suis un peu à nouveau, je connais Grégory depuis 1 an et puis Eric depuis peu. Et c'est vrai que le projet me fait peur, mais ils m'ont beaucoup rassuré dans la possibilité que j'avais de résister à la fatigue. Un petit Tour de France qui s'achèvera le 10 août prochain sur la côte Ibère, après donc 1525 km de vélo, 53 de course à pied, soit près de 11 heures d'effort au quotidien.